Alors, moi, je voulais poser des questions. Oui, vas-y, Kwame, vas-y. Ma première question, c'est, il y a beaucoup de questions, je vais commencer par celle-là d'abord. Pourquoi la Bible nous dit le salut vient des Juifs? Parce que cette question, je l'ai posée à un pasteur et il m'a répondu tristement, j'étais vraiment triste. Il m'a dit que voilà pourquoi la Bible est falsifiée, la Bible n'est pas fiable, parce que le salut ne peut pas venir des Juifs. Et j'étais triste parce qu'un homme de Dieu, je lui pose des questions et puis il me répond comme ça. Donc vraiment, on est en assemblée ici, je voudrais savoir. Ok. Kwame, je t'encourage d'aller lire Romains chapitre 13 par rapport au salut qui vient des Juifs. Jésus était juif lui-même. Jésus était juif selon la chair lui-même. Jésus était juif, n'est-ce pas, Kwame? Donc, rien qu'à ce niveau, Oui. Voilà, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et Jésus était juif de par sa naissance. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Savez-vous ce que signifie juif? Juif signifie ressortissant de Juda. Il y avait des Juifs et des Samaritains. Il y a eu une très grande mésentente entre les 12 tribus d'Israël qui se sont séparées, qui sont divisées. Juda est resté fidèle. Les autres tribus ont été contre Juda, sont divisées et sont regroupées et on les appelait les Samaritains. Quand vous entendez juif, ça vient de Juda. Et la parole de Dieu parle de Jésus qui est comme étant le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Donc le salut vient de Jésus-Christ de la tribu de Juda. Et n'oubliez pas que Dieu avait promis à Abraham, qu'il aura des descendants comme les étoiles du ciel, comme la poussière de la terre. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Judas, de qui sortent les Juifs, parce que beaucoup de gens ne savent pas que les Juifs, c'est Judas. Ce ne sont pas tous les Israélites qui ont le nom de Juifs. Les Juifs viennent de Judas. Donc, le salut vient des Juifs, c'est aussi simple que ça. J'espère que Kwame, tu as la réponse à cela. Le salut vient des Juifs. Par rapport à la question des Juifs et des non-Juifs, en fait, l'apôtre Paul en Romains aborde le sujet des non-Juifs de naissance chrétiens qui se glorifiaient au détriment ou aux dépens des Juifs. D'ailleurs, il y a un frère du Canada hier, Achille, qui a exposé. Donc, le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que Jésus est issu de la tribu de Juda. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est issu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. Donc, il est de Juda. C'est de Juda qu'on a le nom juif, pour ceux qui ne le savaient pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai une petite exhortation pour nous. Donc, c'est dans Romains chapitre 11. Exhortation. Romains chapitre 11, du verset 1 à 7. Et la deuxième partie, c'est 13 à 24. Dans 1 à 7 plus 13 à 24. Romains chapitre 11. Donc, je vais commencer. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, puisqu'il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu une plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de grâce, de la grâce. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Déjà, pour cette première partie, je vais résumer un peu rapidement. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Romains. Et il mettait ici en exergue, en fait, le fait que les enfants d'Israël n'ont pas été rejetés de Dieu, parce que nous savons aujourd'hui que nous vivons dans la grâce, et cette grâce-là, quelque part, a été... En fait, Dieu nous a ouvert cette porte parce que, quelque part, c'était à cause de leur désobéissance. Et ici, il était question de l'apôtre Paul de faire comprendre à nous qui sommes entrés dans cette grâce que, en fait, Dieu n'a pas rejeté les Israélites de souche. En fait, c'est qu'en établissant la grâce, il s'est choisi, comme on a vu dans la suite, il s'est choisi un peuple selon l'élection. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est à peu près comme si Dieu, dans l'Ancien Testament, avait établi un nouveau principe. En fait, c'est comme si Dieu avait établi un nouveau principe. Et dans ce nouveau principe, il a organisé une élection pour choisir, en fait, ceux, justement, qui devaient en faire partie pour la grâce. Donc, Dieu, en fait, n'a pas forcément rejeté tous les Israélites, mais rejeté toute la nation d'Israël, non. Mais, en fait, en ce qui concerne l'élection et la grâce, Dieu a choisi un peuple aussi parmi eux. Donc, je vais lire la suite. À partir du verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais ici, déjà à partir de ce verset, l'apôtre Paul est en train de vouloir nous amener vers une bonne figure, en nous montrant que, en fait, nous, en tant que olivier sauvage, quand on parle d'olivier sauvage, c'est une figure qu'il utilise. Parce que de par notre nature, parce qu'aujourd'hui, on était privé du droit de citer en Israël. Nous ne sommes pas les Israélites de souche, mais aujourd'hui, à travers la grâce, l'élection que Dieu a permis par notre Seigneur Jésus-Christ, nous voilà en train de parler de la part de Dieu. Nous voilà en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Mais en fait, il y avait ce que je voulais qu'on retienne ici, bien l'exhortation ici, c'est que c'est pour nous empêcher, nous, aujourd'hui, païens, de s'enorgueillir. En fait, ça, c'est là où je suis en train de partir. C'est vraiment pour nous empêcher de nous enorgueillir. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu n'a pas toléré la désobéissance des Israélites de souche, en gros. Donc, s'il n'a pas toléré leur désobéissance, ce n'est pas notre désobéissance, en fait, qui va pouvoir tolérer. Nous, quelque part, nous avons eu accès à la grâce parce qu'eux, ils ont désobéi. Donc, c'est leur désobéissance qui nous a ouvert la porte, en quelque sorte, de la grâce. Donc, la figure que on va voir par la suite, l'apôtre Paul est en train d'expliquer cette figure pour nous faire comprendre que, en fait, voilà ce qui s'est passé en réalité. Donc, il n'y a pas donc question de s'enorgueillir. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de... Aujourd'hui, en ce qui concerne la grâce, il y a vraiment tellement de... Je m'appelle un verset où le verset dit ceci, que les prophètes ont sondé la grâce et puis il leur a été dit que ce n'était pas pour eux, que c'était pour nous. Tu vois, on peut avoir l'impression qu'on a la plus grosse part et que les autres n'en ont pas. Non, nous sommes dans une élection où même les Israélites, si
s'ils renoncent au péché, ou bien s'ils renoncent à leur désobéissance, ils n'auront toujours pas à cela. Mais la seule différence par rapport à l'Ancien Testament, c'est que Dieu a ouvert un chemin qui est plus excellent. On va dire un chemin qui est excellent. Voilà la seule différence. Maintenant, le verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ça c'est la figure pour parler des Israélites anciens. Ça c'est la figure donc qu'il utilise. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, l'olivier sauvage ici, ça c'est nous qui avons été hantés à la place de ceux qui avaient désobéi en tant que peuple d'Israël, et rendus participants de la racine, vu que nous sommes participants de la nature divine de Dieu, et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas, voilà, là où j'en venais, au verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. En fait, cette racine-là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est elle-là qui nous porte. C'est elle-là, en fait, qui nous soutient. Parce que sans cette racine, on n'est rien. Donc, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme pour nous, chrétiens, aujourd'hui. À savoir, oui, nous sommes dans la grâce. Oui, nous avons été sauvés. Oui, nous avons été rachetés. Oui, nous avons part à cette élection. Mais, quelque part, on doit toujours cette humilité constante devant le Seigneur. On doit toujours se soumettre devant le Seigneur pour ne pas courir le risque aussi, plus tard, peut-être d'être coupé, bien d'être retranché. C'est ce qu'on va voir plus tard quand l'apôtre Paul sera en train de développer. Donc, verset 19, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. C'est ce que je disais tantôt. Oui, les enfants, c'est à cause de leur désobéissance que nous avons été greffés à l'élection, que nous avons participé à l'élection de Dieu. C'est à cause de leur désobéissance. Verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre, c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc ici, il nous met en exergue 2 points. Si les Israélites de souche ont été retranchés de l'arbre, s'il faut dire ont été retranchés de l'arbre, c'est tout simplement à cause de leur incrédulité ou de leur désobéissance quelque part. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Tu vois, ça c'est une mise en garde chez nous. Oui, nous avons été greffés à cet olivier. Oui, nous sommes participants de la nature divine. Mais on ne doit pas arrêter de craindre Dieu. On ne doit pas arrêter de s'humilier. On ne doit pas arrêter de se soumettre à la parole de Dieu. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la grâce, si on ne fait pas attention, l'orgueil peut facilement rentrer dans le cœur. Parce qu'en regardant toutes les bénédictions, regardant toute la puissance, parce que j'ai encore médité sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous ferez les miracles que je fais et vous en ferez de plus grands. Donc, ça peut susciter à un moment donné l'orgueil. Et très souvent, c'est un verset que moi, j'aimais réciter par le passé, que le Seigneur Jésus-Christ a dit que on va faire non seulement les miracles que lui fait, et on va encore faire de plus grands miracles. Alors, nous savons que ça, c'est généralement le domaine où, en fait, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce que même dans la Bible, on parle des miracles mensongers. C'est juste pour parler de ce petit chapitre. Ce qui nous intéresse, bien, ce qui nous importe, c'est le vrai miracle. C'est-à-dire que le miracle qui porte en elle-même la vie. Parce qu'il y a les miracles de mort. C'est-à-dire que, on va dire ça, des faux miracles. Des miracles qui ne portent aucun fruit. Donc, verset 22, considère donc c'est nous qui devons considérer ça, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc, la mise en garde ici au verset 22 est vraiment assez claire. L'apôtre Paul, il a essayé de résumer ici en nous faisant comprendre que nous devons comprendre la bonté et la sévérité de Dieu. Et ici, maintenant, il explique que la sévérité de Dieu,
c'est dans quel plan? Envers ceux qui sont tombés. Très souvent, beaucoup de chrétiens, en général, aiment toujours considérer la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, il est amour, mais il est aussi quelque part redoutable, il est aussi quelque part radical, jaloux en ce qui concerne son amour. Tout ça, c'est des choses qui font aussi partie de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul fait une bonne différence ici. Sévérité envers ceux qui sont tombés, pour dire que si Dieu n'a pas épargné ceux qui sont tombés, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui allons être épargnés, par exemple. Pour dire que Dieu reste sévère, il reste rigoureux sur ce plan-là, de la désobéissance, par exemple. Ou bien sur le plan d'incrédulité, Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Maintenant, bonté de Dieu envers nous, parce que nous, on ne méritait pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne méritait même pas la grâce. Mais Dieu, comme Dieu qui est tellement bon, nous a donné ce grand accès-là. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, lorsque nous vivons vraiment en vérité et que nous marchons selon la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que nous prononçons en vérité dans notre bouche, tous genoux fléchissent. C'est vraiment une bonté. C'est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une grâce immense que Dieu nous a faite. Donc, voilà sur quel plan nous devons considérer la bonté de Dieu. Et l'autre plan, la sévérité de Dieu. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et quelque part, on nous demande de demeurer ferme. Et très souvent, lorsque la Bible nous demande de demeurer ferme, c'est parce qu'il y a des épreuves. Et ce n'est pas évident. Il y a des tentations. Il y a des tribulations dans ce sens. Et c'est pour ça que nous devons demeurer fermes dans cette bonté qui est la grâce de Dieu. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Donc, pour nous faire comprendre que même les Israélites qui, aujourd'hui, dans leur incrédulité, n'ont pas part à la grâce, s'ils se repentent et qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, ils seront de nouveau hantés. Donc, l'apôtre Paul a entendu nous conduire vers un mystère pour nous faire comprendre que, oui, la grâce que nous avons aujourd'hui n'est pas forcément pour nous les païens, ou bien c'est une grâce qui est, oui, pour nous les païens, mais aussi pour tout Israélite qui croit au Seigneur Jésus-Christ, ou bien pour tout Israélite qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas question de s'enorgueillir, parce que c'est la nouvelle alliance, c'est le plan que Dieu a formé pour tous ceux qui vont croire, pour tous ceux qui vont adhérer. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, pour nous faire comprendre que ces Israélites de souche ont encore un peu plus de facilité que nous, si jamais ils se repentent. De par déjà le fait qu'ils sont... ils ont déjà un trait d'appartenance à l'olivier que nous n'avons pas déjà, quelque part. Donc, en fait, tout cela, c'est pour nous faire comprendre que la grâce aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup... Oui, c'est vrai, on doit prendre avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de soumission à Dieu. Donc, ça c'est vraiment pour nous conduire dans ce domaine-là. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... C'est-à-dire que si on s'attache seulement aux bénédictions, on s'attache seulement à ci ou à ça, il peut arriver que l'orgueil monte à un moment donné. Il peut arriver. Alors que normalement, comme la Bible étant un tout, on doit prendre tous les côtés. Oui, il y a ce côté-là d'immensément puissant, d'immensément glorieux, mais il y a aussi ce côté-là qui est la crainte de Dieu, qui est l'humilité, qui est la soumission à la parole de Dieu, que nous ne devons pas négliger, de peur d'être aussi quelque part retranché plus tard. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, voici un mystère que l'apôtre Paul a envie de nous faire comprendre.
tout simplement afin que nous ne soyons, afin que nous ne paraissions pas comme des sages. Si Dieu a bien permis cela, c'est-à-dire quoi? Qu'une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement pour que nous, en tant que païens, nous entrons dans la grâce. Tout simplement lui qui a permis cela. Ça fait partie du plan de Dieu. Donc, ce n'est pas pour que quelqu'un se glorifie du fait d'être dans la grâce, du fait d'avoir d'avoir telle autorité dans la grâce, mais c'est tout simplement parce que d'autres ont désobéi. Ils ont cédé la place à ceux qui voulaient cette place, en fait. Parce que si le païen aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus-Christ, il ne va pas entrer dans la grâce. Nous tous on le sait. Il faut que ce soit un païen qui accepte Jésus-Christ pour qu'il entre dans la grâce. Donc, c'est comme une place que Dieu a mis et il a donné les règles, il a donné les conditions. Celui qui accepte les conditions entre, tout simplement. Si je veux résumer comme ça, parce que aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de X ou de Y, parce qu'il n'y a plus d'Israélites, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus d'esclaves. Dieu a mis ses conditions, il a mis ses règles. Quiconque l'accepte, justement, entre dans cette grâce. Et cette mise en garde de l'apôtre Paul, c'était quelque part pour attirer notre attention sur un quelconque orgueil. Par exemple, venant de la part peut-être des païens, ou bien venant peut-être de la part de ceux qui n'avaient pas cette grâce avant, qui se retrouvent à avoir quelque chose de merveilleux, quelque chose d'immense. Donc, pour nous faire comprendre que oui, nous sommes dans cette grâce, mais nous devons prendre garde, nous devons toujours continuer dans la crainte de Dieu afin de ne pas courir le risque de tomber dans les mêmes erreurs de désobéissance et d'incrédulité que les Israélites d'antan. Maintenant, là, je termine. Je vais prendre le verset 32. Verset 32, là, je termine. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, voici l'un des grands versets qui nous montre que Dieu est infiniment bon et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a point d'acception de personne devant Dieu parce que Dieu a tout renfermé les hommes dans la désobéissance. Et je crois que quelque part, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un homme qui se lève devant l'autre homme. Parce que nous tous connaissons la chair de l'homme. Parce que s'il y avait un homme, par exemple, qui par exemple, avait une position un peu supérieure, l'orgueil pouvait monter facilement. Mais Dieu, qui nous connaît mieux, n'a pas gardé ce mystère-ci pour rien. C'est-à-dire quoi? Renfermer tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Parce que s'il y avait une partie des hommes qui étaient renfermés dans la désobéissance, l'autre, par exemple, dans l'obéissance, ça pourrait faire un peu de distinction et tout. Mais tout le monde a été renfermé dans cette désobéissance-là. Et ça, c'est une désobéissance que je dirais... comment est-ce que je dois expliquer ça? Ce n'est pas comme si Dieu avait tracé un chemin de désobéissance et l'a mis tout le monde à l'intérieur. Non. En fait, ce n'est pas ce genre de désobéissance-là. En fait, c'est que Dieu a permis, il donne la permission que tous les hommes marchent dans cette voie afin justement de donner la miséricorde à tous. Parce que quand nous regardons, par exemple, les Israélites d'antan, ils étaient censés rentrer dans le sacerdoce de Dieu, rentrer dans le salut de Dieu, vous voulez dire, dans le repos de Dieu, mais ils ne sont pas entrés dans ce repos à cause de la désobéissance. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, païen d'antan, étant païen déjà, l'état même déjà de païen, ça veut dire en fait, une personne qui est déjà dans l'état païen, c'est une personne déjà qui n'a pas reçu Dieu, ou bien une personne qui demeure dans son incrédulité. Donc, déjà des deux côtés, nous voyons qu'il y a une certaine forme de désobéissance que nous voyons de par le commandement, mais il y a une désobéissance aussi de l'autre côté du païen qui est aussi de part aussi quelque part l'incrédulité. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas accepté le Seigneur, bien le fait par exemple de n'avoir pas répondu à l'appel de Dieu, une certaine forme de désobéissance, bien une certaine forme d'incrédulité. Et ça fait que nous tous aujourd'hui, que ce soit païens comme israélites, nous tous aujourd'hui, nous avons accès à cette grâce parce que, bien par le passé, chacun pour sa part, chacun dans son camp, a foncé dans une certaine désobéissance. Et Dieu a permis cela afin que nous tous soyons au même pied d'égalité,
afin que sa miséricorde ne soit pas seulement soit sous les Juifs, ou bien afin que sa miséricorde ne soit pas aussi seulement sur les païens. Donc, c'est ici que je termine parce que il est bien tenu à nous exhorter là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à ajouter. Merveilleuse exhortation. Et le frère nous l'appelle l'humilité. L'humilité, en fait, l'exhortation, c'est l'humilité. Et effectivement, j'ai vu toujours dans les milieux chrétiens comment, vis-à-vis des Juifs, on pense qu'on est, nous chrétiens, on est meilleurs que les Juifs. Non, pas du tout. Et j'aimerais même étendre aussi à d'autres enfants d'Abraham, les musulmans. Ça s'étend à d'autres enfants d'Abraham, les musulmans. Donc, prions pour que Dieu ouvre les portes de l'évangile. Dieu ouvre les portes de l'évangile. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.